Salut, je m'appelle Marina, je suis humoriste. Avant pute, c'est un métier. Aujourd'hui avec la crise, tout le monde peut le faire. Même moi, même toi, surtout toi. Et comment me mettre trop la pression mes parents? Des fois moi je t'envie hein. Bah je sais pas, t'as 27 ans, tu vis toute seule, t'as pas de mec, pas trop d'amis, personne te calcule, c'est trop bien. J'ai suivi les ateliers Ludus pendant toute ma scolarité. Ensuite, je suis arrivée à Paris vers 18 ans. J'ai fait l'Écart, c'est une école d'audiovisuel, pour être comédienne et c'est là où j'ai découvert que j'avais envie de faire rire. Donc j'ai monté une première pièce qu'on a représentée à Avignon avec mon pote qui faisait la mise en scène. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de jouer mon spectacle ici à Charleville et du coup ça m'a donné envie de tester mes sketchs à Paris où j'ai découvert que ça allait être beaucoup plus difficile, ça allait prendre un peu plus de temps. Donc j'ai repris tout avec un metteur en scène et donc là actuellement je joue mon spectacle tous les samedis à Paris. Je suis toujours très fidèle à mes racines et à mes origines. Entre autres, je réponds toujours présent à l'appel quand Bruno a besoin de moi ou pas besoin de moi, parce que là pour cette soirée il n'a pas besoin de moi, mais il m'a demandé si je souhaitais parrainer cette soirée. Ce qui n'apporte finalement pas grand chose à la soirée en soi, mais ce qui moi me fait plaisir de venir. Après c'est pas moi qui monte sur scène, c'est pas moi qui ai travaillé, c'est pas moi qui vais faire le spectacle, donc j'ai peu d'importance, mais en tout cas ça me permet de revenir aussi, ça me donne une bonne excuse pour revenir à Charleville, découvrir le spectacle de Marina que je ne connais pas, et puis voir aussi les élèves de Ludus, parce que je suis moi-même un ancien élève de Ludus, donc si ma présence fait plaisir à quelques personnes, en tout cas à moi ça me fait énormément plaisir. Bruno, avant de m'encourager dans le One Man Show, m'a d'abord dit qu'il fallait casser toutes ces barrières, toute cette peur de la honte, du ridicule, des choses sur scène, où moi je me pensais ridicule, mais en fait il n'y a que quand on pense qu'on est ridicule qu'on l'est. Quand on assume un personnage, quel que soit le personnage, on n'est absolument pas ridicule. Donc il m'a d'abord appris tout ça. Ensuite il m'a donné ma première expérience scénique, puisque c'est quand même la première fois sur scène 1h30 avec un spectacle, avec des sketchs à moi et des reprises. C'est quand même la première fois que je tenais une scène 1h30 tout seul à 16 ans, et c'est dans le cadre des Pleins Feux Sûrs, qui était justement encore une fois une initiative de Bruno de mettre en avant des jeunes et de leur donner une soirée au théâtre. Et ensuite il a rassuré et convaincu mes parents. C'est une grosse responsabilité quand vous avez des parents qui viennent vous voir en disant il veut partir à Paris, il n'a pas son bac. On a très peur et que la décision repose sur vous et que vous prenez le risque de dire il a suffisamment de talent pour y arriver, c'est une grosse décision. Alors pas pour quelqu'un de bête, mais pour quelqu'un de très intelligent et très sensible comme Bruno, je sais qu'il a pris mesure et conscience de ce qu'il disait à ses parents qui sont venus le voir pour savoir ce qu'il devait faire. Et si je m'étais planté, il aurait pu aussi s'en vouloir, il aurait pu se dire putain c'est un peu de ma faute. Et je crois que je vais allier avec le conseil que je pourrais donner aux jeunes de manière générale, c'est que justement en fait, même si je m'étais planté, c'était pas grave. L'important c'était de le tenter, de le faire jusqu'au bout, parce que sinon j'aurais toujours eu un regret. Et ce que je peux dire à l'ensemble des jeunes et aussi à leurs parents, c'est de ne jamais frustrer un enfant qui veut faire quelque chose. Il ne faut jamais oublier, quand on met un enfant au monde, on le met pas au monde pour soi, on le met au monde pour lui. Donc si cet enfant il a envie de faire quelque chose, eh ben, il se plante, c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut jamais l'empêcher. Et ce que je peux donner comme conseil à ces jeunes-là, c'est de ne jamais abandonner. Ça ne veut pas dire de bousiller sa vie. Il y a des gens qui ont du talent, il y en a qui n'en ont pas, c'est un fait. Faut pas se mentir, il y a des gens qui n'y arriveront jamais dans ce métier, par manque de talent, par manque de motivation, par manque de plein de choses. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'avoir essayé. Donc c'est pas, on n'est pas obligé de faire comme moi, de tout lâcher, de faire un énorme coup de poker de vie, c'est-à-dire moi j'ai arrêté les études, on n'est pas obligé, on peut continuer ses études et quand même à côté faire du théâtre, ou de la danse, ou de la peinture, ou de la chanson, enfin tous ces métiers artistiques qui peuvent faire un peu peur, mais en tout cas je pense qu'il faut jamais abandonner, parce qu'en plus on ne sait jamais à quel moment ça va marcher.